Salam alaikum. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer la série numéro 4. Les exercices qui restent de la série 4 sont des exercices vraiment d'application, mais il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais bon, je pensais que c'était des exercices faciles, mais c'est pas grave, je vais faire la solution du reste des exercices. Bon, exo 6. On possède 12 litres d'acide cyanhydrique. L'acide cyanhydrique, c'est le HCN. De molarité, molarité, c'est la concentration molaire volumique, 0,3 mol par litre ou 0,3 g/m. Alors, on a du HCN, volume 12 litres, concentration 0,3. Qu'est-ce qu'on va faire? De cette solution-là, on va prélever 8 millilitres. On prélève 8 millilitres de cette solution à laquelle on rajoute 12 millilitres d'eau. Donc à laquelle c'est 8 millilitres de cette solution plus 12 millilitres du solvant qui est l'eau, H2O. Calculer la concentration de toutes les espèces en solution et le pH de la nouvelle solution, sachant que le pKa du HCN est égal à 9,31. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'après la donnée suivante? pKa HCN égale à 9,31. Euh, Vu qu'on nous a donné le pKa, ça veut dire que cet acide-là, le HCN, c'est un acide faible. Et donc, il obéit aux lois de l'acide faible. Bon, donc, on a 12 litres de cet acide à 0,3 m. On prélève 8 millilitres de cet acide. On lui rajoute 12 millilitres du solvant H2O. On mélange le tout et on nous demande de calculer la concentration finale de toutes les espèces en solution. Ça veut dire que c'est la concentration du HCN, du H3O+, et du CN-. Donc, pour connaître ces trois concentrations, il faut connaître tout d'abord la nouvelle concentration du HCN. Donc ici, c'est 0,3, mais quand on lui rajoute de l'eau, on va le diluer et on aura une nouvelle concentration. Donc, on a fait une dilution. Alors, on applique la loi de dilution. CIVI est égal à CFVF. CIVI, c'est les concentrations et volumes initiaux. Alors, la concentration initiale, c'est quoi? Dans les 8 millilitres, c'est 0,3 M. Donc, on écrit 0,3. Le volume initial qu'on a pris, on n'a pas pris 12 litres, mais on a pris 8 millilitres. Donc, on va multiplier par 8 est égal à la concentration finale du HCN, c'est la concentration qu'on veut calculer, et VF, c'est le volume final. Quel est le volume final de ce récipient ou de cette fiole? Le volume final, c'est 8 plus les 12 millilitres de H2O, donc c'est 20. C'est pour ça qu'ici, j'ai précisé, j'ai écrit 8 plus 12. D'accord? Donc c'est 20. Le volume final, c'est 20. Alors, il reste juste à calculer la concentration finale de HCN. La concentration finale, qui est la nouvelle concentration, est égale à 0,12 M. Alors, maintenant, il reste à calculer les concentrations des différentes espèces en solution. On a déjà fait ça. Je vous ai déjà dit, quand on vous demande de calculer les concentrations des différentes espèces en solution, tout d'abord, il faut calculer la concentration de la solution Dialcom. Donc, la solution Diana, c'est HC1. C'est bon, la nouvelle concentration, c'est 0,12. Après, pour calculer les concentrations des différentes espèces, il faut développer. Donc, on développe par l'équation de dissolution. HC1 plus H2O donne H3O plus CN-. L'exercice nous demande de calculer ça, ça et ça. D'accord? Les nouvelles concentrations de HCN, H3O plus et CN-. Donc, à t est égal 0, nous avons CF. Ici, CF. L'eau est en excès. Donc, AT est égal 0, le H3O plus et le CN- est égal 0, 0. AT est égal équilibre ou T égale final. Nous avons CF moins epsilon. On a un excès d'eau.
epsilon de H3O+, et epsilon de Cn-. Donc, on a juste un petit peu de HCN qui va se dissoudre. C'est tout. Donc, vous remarquez ici que j'ai écrit deux flèches. Les deux flèches parce que le HCN c'est un acide faible, il se dissocie en même temps qu'il se forme. D'accord? Il se dissocie en même temps qu'il se forme. Donc, si c'était un acide fort, donc ici on aurait écrit 0 et on aurait écrit CF, CF, d'accord? Donc H3O plus est égal CF et Cn moins est égal CF, et c'est bon, on aurait terminé l'exercice. Mais c'est un acide faible, donc ici c'est pas 0 mais c'est F moins epsilon. Ici c'est epsilon, epsilon. Il faut calculer epsilon. Donc quand on trouve epsilon, on va trouver la concentration des H3O+, parce qu'elle est égale à epsilon, et est égale à la concentration de Cn-. Il reste juste à soustraire Cf moins epsilon pour trouver la concentration finale, la concentration finale du HCN. Alors, Ka est égal, pour trouver epsilon, on va calculer avec le Ka. Ka, c'est la constante d'acidité qui dit que les produits ioniques sur l'acide. Ka est égal à H3O+, fois C1 sur l'acide. L'acide, c'est HCN. J'ai écrit directement CF moins epsilon. Alors, on va dire que CF moins epsilon est égal à peu près CF. Pourquoi on met cette proposition, cette condition? On fait cette supposition parce que le epsilon est tellement petit que CF moins epsilon, c'est à peu près CF. D'accord? Donc, quand on va calculer le epsilon, vous allez comprendre pourquoi j'ai écrit CF moins epsilon est égal à peu près à CF. Donc, quand on met cette supposition, Ka devient alors H3O plus et Cn-, on a dit qu'ils sont égaux à epsilon, epsilon. D'accord? Donc, quand on remplace par epsilon, ça devient epsilon au carré sur CF. CF, pourquoi? Parce que CF moins epsilon, j'ai dit qu'il est égal à peu près à CF. Donc, d'après cette équation, on peut calculer epsilon. Epsilon est égal à la racine carrée de Ka fois CF. D'accord? CF fois Ka, donc il reste epsilon au carré. Donc epsilon, c'est la racine carrée de Ka fois CF. Avec, pour trouver le Ka, on a le pKa. Rappelez-vous, dans l'exercice, on a le pKa. D'accord? Donc, pKa est égal moins log Ka. Alors, Ka est égal 10 puissance moins pKa. D'accord? Donc, on calcule le Ka. Le pKa, c'est 9,31. Donc, on trouve 5 fois 10 puissance moins 10. On remplace dans cette équation le Ka. Le CF, on l'a déjà calculé. On l'a trouvé est égal à 0,12. Donc, epsilon est égal à racine carrée de Ka fois CF est égal à ça, mol par litre ou grand M, c'est la même chose. Donc cette concentration, c'est quoi? C'est epsilon. Et epsilon, c'est quoi epsilon? Epsilon, c'est la concentration de H3O+, et c'est la concentration de Cn-. C'est pour ça que j'ai écrit ici, est égal à la concentration de H3O+, et est égal à la concentration de Cn-. Maintenant, si on veut calculer la véritable concentration finale de HCN, c'est 0,12 moins epsilon. Donc, HCN ici est égal à CF moins epsilon. Donc, si on veut calculer vraiment la concentration de HCN finale, c'est 0,12 moins epsilon est égal à ça. Donc, vous remarquez que ça, 0,11999, c'est à peu près égal à 0,12. Remarquez epsilon à quel point il est petit. Il est tellement petit qu'on a pu faire ici au départ la supposition que CF moins epsilon est égal à peu près à CF. Sans cette supposition, on ne peut pas calculer epsilon. D'accord? Donc, on aurait eu beaucoup plus de difficultés. Donc, on a terminé la première question qui demande de calculer les concentrations des différentes espèces en solution à la fin. Donc, c'est HCN, on a calculé ça et calculé ça.
Donc, avant d'entamer le calcul des différentes espèces, il faut toujours calculer la concentration de HCN final. Donc, c'est ça, le 0,12. D'accord? Voilà. Donc, alors, on nous a aussi demandé de calculer le pH de la nouvelle solution. Donc, c'est bon, on a calculé les concentrations des différentes espèces. Il reste juste de calculer le pH de la nouvelle solution. Le pH de cet acide, c'est un acide faible. Donc, on emploie le pH est égal à 1,5 pKa moins log Ca. S'il vous plaît, il faut apprendre les lois du pH de chaque solution. Acide faible, acide fort, base faible, base forte, acide ampholyte, acide tampon, solution ampholyte, solution tampon, et, et aussi voir le pH des différents dosages acido-basiques. Donc, c'est des lois. Euh, il faut les comprendre, mais aussi il faut les apprendre par cœur. D'accord? Donc, voilà, il faut revoir le cours, il faut revoir surtout le chapitre 2, acides et bases, et voir le pH des dosages. Il faut voir la vidéo que j'ai faite sur les dosages aussi, côté cours. Donc, lors des examens ou des NTO, je vais vous questionner sur le cours et les exercices aussi. Donc, il ne faut pas négliger le cours. Merci. Donc, je résume. Je reprends, pardon. Donc, pH est égal à 1,5 pKa moins log Ca. N'oubliez pas les parenthèses. Si vous voulez supprimer les parenthèses, ça devient pH est égal à 1,5 pKa moins 1,5 log Ca. Donc, le pH c'est 1,5. Le pKa c'est une donnée 9,31. Le Ca, vous l'avez, c'est 0,12. Donc, ça vous donne 5,11. 5,11, on remarque bien que c'est un acide faible. Voilà. Donc, exo 7. Pour l'exercice 7, donc, il y a quelques exercices que je ne vais pas vous donner. Je ne vais pas vous donner leur calcul, mais je vais vous donner la méthodologie, comment les résoudre. Comme cet exercice est un exercice d'application, il est simple. Calculer la concentration initiale en mol par litre des solutions HCl et CH3COH. Donc ici, B, il manque une donnée. La donnée, c'est pKa est égal 4, pardon, c'est 4,8. Il faut la rajouter. Donc, HCl. HCl, c'est un acide fort. Donc, l'acide fort, quelle est la loi de l'acide fort? La loi de l'acide fort, c'est pH est égal moins log Ca. Alors, vous avez le pH, il faut juste calculer le Ca. pH est égal moins log Ca. Ca est égal 10 puissance moins pH. Tout simplement. Le pH, c'est, vous l'avez comme donné ici, c'est 3,9. Vous faites le calcul. 10 puissance moins 3,9, ça fait combien? Le résultat, c'est en mol par litre. Maintenant, voyons voir le CH3COH. Le CH3COH, c'est vrai que je ne vous ai pas donné son pKa. Mais on peut facilement reconnaître que le CH3COH, c'est un acide faible. Donc, on a vu plusieurs exemples d'acides faibles, parmi eux le CH3COH. Donc, comment calculer la concentration de cet acide? On applique la loi suivante. pH est égal à 1,5 pKa moins log C. C'est la loi de pH d'un acide faible, comme je l'ai fait dans l'exercice précédent. C'est une loi, elle ne va pas changer. Le pH, c'est 4,3. Le pKa, c'est 4,8 moins log C. Donc, juste la variable ici, enfin, l'inconnu ici, c'est la concentration. Sinon, vous avez le pKa et vous avez le pH. Vous faites le calcul et vous trouvez la concentration C. Maintenant, voyons voir l'exo 8. L'exercice 8 aussi, c'est un exercice d'application. Vous n'avez pas à trop réfléchir pour trouver la solution. Calculez la constante d'acidité et le pKa d'un monoacide faible.
Monoacide faible, c'est un acide faible. Dans une solution aqueuse à 0,10 mol par litre, pH 3,6. Alors, vous avez un acide faible. L'acide faible est égal, pH est égal 1,5 pKa moins log C. Donc, c'est pH est égal 1,5 pKa moins log C. La concentration, je vous l'ai donnée. Donc, c'est 0,1 ou 0,10 mol par litre. Le pKa, c'est l'inconnu que je vous demande de calculer. Le pH, c'est 3,6. Vous calculez le pKa. D'accord? Voilà. Maintenant, voyons voir l'exercice 9. Exercice 9. Trois solutions aqueuses ont le même pH. A, B, C. La première solution, c'est CH3, CH, Cl, COOH. La deuxième, c'est Cl, CH2, CH2, COOH. Donc, C, double O, ici c'est écrit CO2H. C'est la même chose que d'écrire COOH. Rappelez-vous, les composés qui se terminent avec COOH, comme le composé suivant, COOH, c'est des acides faibles. Donc on a ça, acide faible, et C, la solution C, elle contient 0,007 mol litre moins 1 de HCl. Il faut lire tout l'exercice. Question A. Quel est le pH commun entre A, B et C? A, B et C. Vu que les trois solutions ont le même pH, ça veut dire si on calcule le pH ici, ou ici, ou ici, ça va donner normalement le même résultat. Ici, on nous demande de calculer le pH commun de A, B et C. Donc, il faut le calculer juste une fois. Pour calculer le pH ici, vous devez appliquer la loi pH est égal à 1,5 pKa moins log C. Est-ce que vous avez le pKa ici? Il faut lire la deuxième question. Calculer le Ka et pKa pour A et B. A et B. Donc, pour calculer le pH à partir de A et de B, on a besoin du pKa de A et du pKa de B. D'accord? Et on ne l'a pas, parce que dans la deuxième question, on nous demande de le calculer. D'accord? Et C contient HCl. HCl, le pH de HCl, c'est moins log C. Donc, si on fait moins log 0,007, on va trouver la réponse à la question A. Donc, pH est égal à moins log C, HCl est égal à 2,15. D'accord? Donc, on passe à la question B. Calculer le Ka et le pKa pour A et B. Donc, ici, il vaut mieux calculer le pKa. Ensuite, on calcule le Ka pour A. Et après, on va calculer le pKa et le Ka pour B. Chaque solution a son propre pKa et son propre Ka. Alors, pour calculer le Ka et le pKa du A, on applique la loi suivante. pH est égal à 1,5 pKa moins log C. La concentration, on l'a. 0,03. Le pKa, on veut calculer le pKa. Le pH, on l'a. C'est 2,15. Pourquoi c'est 2,15? Parce que dans l'énoncé, on dit trois solutions aqueuses ont le même pH. Donc, on calcule le pKa de A, de la solution A. D'accord? Après, on utilise cette loi-là. pKa est égal à moins log Ka. Donc, Ka est égal à 10 puissance moins pKa. On trouve le Ka. Avec les deux lois suivantes, on peut calculer le pKa de la solution A, le Ka de la solution A. Après, on fait la même chose pour la solution B. On calcule le pKa de la solution B. Ici, on remplace avec 2,15 parce que le pH ne change pas. Et la concentration, on va utiliser la concentration de B, qui est 0,6 mol par litre. On va trouver le pKa de la solution B. Et grâce à cette loi, on trouvera le Ka de la solution B. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, on passe à l'exercice 10. Il faut faire les calculs, c'est tout.
J'ai pas fait les calculs, donc vous les faites vous-même. C'est des calculs simples. Normalement, tous ces exercices-là, c'est des exercices d'application. Donc, c'est parce que vous me l'avez demandé que j'ai fait cette vidéo explicatrice des différents exercices. Bon, exo 10, calculer la constante d'acidité et le pKa d'une monobase en solution aqueuse de concentration et de pH. On a la concentration de la base, 2 fois 10-2 mol par litre, et le pH de la base, 10,5. Alors, il faut aller voir le cours. Dans le cours, vous allez trouver que le pH d'une base faible est égal à 1,5 pKe plus pKa plus log C. D'accord? Donc, soit vous trouvez la loi sous cette forme-là, soit vous la trouvez pH est égal à 1,5 fois 14, c'est 7. Donc, vous trouverez 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 log C. D'accord? Donc, voilà, vous choisissez la version qui vous... Donc, pH est égal à 1,5 pKe plus pKa plus log C. La loi du pH d'une base faible, elle ne change pas. C'est toujours cette loi-là. Le pH. Donc, on nous demande de calculer dans l'exercice. Le pH, c'est 10,5. Donc, vous remplacez ici par 10,5 est égal pKe. pKe est toujours égal à 14 parce que c'est 20. On nous a pas donné une température bien précise. Donc, on suppose toujours qu'on travaille à 25 degrés Celsius et donc le pKe est égal à 14. J'ai déjà expliqué le pKe dans la série normalement quand j'ai fait les exercices avec le pKe. Donc, la série qui est avant celle-là, non, série 3, voilà. J'ai déjà expliqué ça dans la série 3. pKa, on nous demande de calculer le pKa. Le C, c'est 2 fois 10 puissance moins 2. Donc vous avez le pH, vous avez le pKe et vous avez le C. Il faut juste calculer le pKa. Quand vous trouverez le pKa, grâce à cette loi, vous calculez le Ka. C'est tout. Il faut savoir aussi que le pKa et le Ka, c'est des constantes d'équilibre. Les constantes d'équilibre n'ont pas d'unité. Donc vous écrivez juste pKa est égal et vous mettez le chiffre, c'est tout. Exo 11. On prépare 100 ml d'une solution aqueuse de soude, 10-4 mol litre moins 1. Alors, la soude c'est le NaOH. Donc, 100 ml, 10-4 mol litre moins 1, centimètre cube c'est millilitres. Quelle est la masse de la soude, quelle masse de soude doit-on peser et quel est le pH de cette solution? Alors, c'est la concentration molaire volumique qui est égale nombre de moles du soluté sur le volume de la solution. Le N est égal petit m sur grand M. Petit m sur grand M. Petit m sur grand M. On remplace le N par petit m sur grand M, on trouve ça. M sur grand M fois V. La concentration est égale petit m sur grand M fois V. Petit m, donc c'est la masse. La masse est égale à la concentration fois la masse molaire fois le volume. Donc, pour calculer la masse, on remplace la concentration, c'est 10-4, d'après les données, 10-4. Le volume, c'est 40. La masse molaire, c'est 40. Ici, si on calcule la masse molaire de NaOH, Na c'est 23, plus O 16, plus H1, on trouvera 40. Fois 0,1. 0,1, c'est quoi 0,1? C'est le volume. Le volume, il faut le prendre en litres. Ici, c'est en millilitres. 100 millilitres, quand on fait la conversion vers le litre, on trouvera 0,1.
Donc la masse est égale 4 fois 10 moins 4 grammes. On calcule le pH. La soude, c'est le NaOH. NaOH, c'est une base forte. Si vous avez suivi les cours et les exemples qu'on a fait jusqu'à présent, vous aurez compris que le NaOH est une base forte. Le pH est égal à 14 plus log C d'une base forte. Donc 14 plus log 10 moins 4. Parce que C, la concentration, est égale à 10 puissance moins 4. Donc vous trouverez pH est égal à 10. 10, c'est un pH basique de base forte. Donc on passe à la suite de l'exercice. La suite de l'exercice, on nous dit on dispose d'une solution aqueuse de NH3. Le NH3, vous remarquez ici dans les données, on vous a donné le pKa de NH4 plus NH3 est égal à 9,25. Ça veut dire que le NH3, c'est une base faible. Ici, c'est un couple acido-basique. Acide, base. Donc NH3, c'est une base. Et vu que vous avez le pKa, donc c'est une base faible. De pH identique à celui calculé précédemment. Donc cette solution de NH3, elle a un pH est égal à 10, le même qu'on a calculé ici dans la question passée, précédente. Pardon. Quelle est la molarité de cette solution? Pour trouver la molarité, molarité c'est une concentration. Alors on applique le pH d'une base faible. Le pH d'une base faible, il dit que pH est égal à 1,5 pKa plus pKe plus log CnH3. Donc c'est la même loi que celle-là, juste j'ai inversé ici, j'ai écrit pKa au lieu de pKe plus pKa, j'ai écrit pKe plus pKa. Et c'est la même chose. Donc pH est égal à 1,5 pKa plus pKe plus log CnH3. La concentration de NH3, on l'a. On veut la calculer, pardon. Quelle est la molarité de cette solution? Donc, c'est l'inconnu. pKe c'est 14, pKa 9,25, pH est égal à 10. On a dit que c'est le même pH que la solution précédente. Donc, log C, ça devient égal à 2 fois 10. Pourquoi 2 fois 10? Parce que le 1,5, quand on le ramène ici, ça devient 2 fois pH. Le pH est égal à 10, donc 2 fois 10. Donc, le pKa, on le ramène par là, ça devient moins 9,25. pKe, on le ramène de l'autre côté, ça devient moins 14. Donc, si on calcule ça, ça devient, ça nous donne 3,25. Donc, C est égal à 10 puissance moins 3,25. Donc, tout ça, c'est moins 3,25. Alors, C, c'est 10 puissance moins 3,25 qui est égal à 5,62 fois 10 moins 4, 1. S'il vous plaît, il faut garder en tête les lois suivantes. Je les ai écrites ici. A est égal à log B. Alors B, c'est 10 puissance A. D'accord? A est égal à moins log B. Alors B est égal à 10 puissance moins B. D'accord? Donc, vous mettez le moins ici si vous avez un moins là. Si vous n'avez pas un moins là, par exemple comme ici, alors B c'est juste 10 puissance A, sans le moins. D'accord? Il faut apprendre par cœur ces deux lois-là. Voilà. Parce que ici, log C, vous n'avez pas le moins ici. Log C, quand vous le calculez, vous trouverez ici moins 3,25. Donc j'ai écrit C est égal à 10 puissance, le résultat qui est ici, moins 3,25, moins 3,25. Donc ici, c'est cette loi-là. A est égal log B. Alors B, c'est 10 puissance A. Juste le A d'Iana, c'est moins 3,25. Donc ces lois-là, ce n'est pas des lois que je sors de ma tête, c'est des mathématiques, des lois mathématiques. Donc on continue. Qu'est-ce qui reste? La question suivante. Calculer la concentration en mol par litre des espèces en solution. Très bien.
Quand on nous demande de calculer des espèces en solution, il faut déjà calculer la concentration de NH3. On l'a calculé ici. C'est bon, on nous a déjà demandé de la calculer. Ah, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste d'écrire l'équation de dissolution de NH3 dans l'eau et de calculer les concentrations de toutes les espèces en solution. On va le faire. NH3 plus H2O, ça donne NH4 plus OH-. N'oubliez pas la double flèche ici parce que le NH3 c'est une base faible, elle se dissocie faiblement. Donc, il faut mettre la double flèche, c'est pas une dissociation totale. Elle se dissocie partiellement. NH3 plus H2O, ça donne NH4 plus OH-. À T est égal 0, nous avons C, XC, 0, 0. À T équivalent, nous avons C moins Y, XC, Y, Y. Donc, on fait les mêmes étapes que dans l'exercice, dans l'exercice 6. Les mêmes étapes que dans l'exercice numéro 6. Donc, alors, ici c'est une base. Donc, vu que c'est une base qui se dissocie, alors si on fait OH- fois NH4 sur NH3, ça va nous donner le Kb, la constante de basicité. Parce que ici c'est OH-, c'est pas H3 ou plus. Remarquez dans l'exercice 6, c'est H3 ou plus, donc ça donne Ka. D'accord? Donc ici c'est une base, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire. Kb est égal à y au carré sur c moins y. Donc c'est quoi Kb? C'est NH4 plus fois OH- qui donne y au carré sur c moins y qui est le NH3. On va postuler que c moins y est égal à c. Pourquoi? Parce que y est tellement petit que si vous faites c moins y, ça va vous donner à peu près c. Donc, l'équation, ça devient Kb est égal à y au carré sur c. Alors, y est égal à racine carrée de Kb fois c. Alors, c, vous l'avez. La concentration C, vous l'avez parce que vous l'avez calculé. Vous avez trouvé ici 5,62 fois 10 puissance moins 4 m. Donc, qu'est-ce qui reste d'inconnu dans cette équation? C'est le Kb. Le Ke est égal à Ka fois Kb. Alors, le Kb est égal à Ke sur Ka. Très bien. Le Ka est égal à 10 puissance moins pKa. Et le pKa, vous l'avez ici comme donné, 9,25. Ok? Donc le Ka, c'est bon, est égal à 6 fois 10 puissance moins 10. Donc on met le Ka ici. Il reste le Ke. Le Ke, c'est 10 puissance moins pKe, est égal à 10 puissance moins 14. Donc le Kb qu'on cherche dans cette équation est égal à 10 puissance moins 14 sur 6 fois 10 puissance moins 10 est égal à Ke sur Ka. Ke sur Ka est égal à 1,66 10 puissance moins 5. Donc, il suffit de remplacer ici le Kb et le C pour trouver Y. Et Y est égal à la concentration de OH- et à la concentration de NH4+. Alors, Y, quand on remplace dans l'équation, ça nous donne racine carrée de ça fois ça. Désolé, j'ai pas fait le calcul, vous le faites vous-même. Et le résultat que vous trouverez sera en mol par litre. Et ce résultat, ça sera la concentration de NH4+, qui est égale à la concentration de OH- en mol par litre. Très bien. Maintenant, il reste à calculer la concentration de NH3. La concentration de NH3, c'est C moins Y. C, c'est ça, 5,62 fois 10 puissance moins 4. Et Y, vous l'avez calculé ici, vous avez trouvé un résultat. D'accord? Voilà. Et après,
pour finir l'exercice, on nous demande de comparer les solutions des deux bases. Donc la solution de NH3 et de NaOH. Alors, NaOH et NH3 ont le même pH qui est égal à 10. On l'a déjà calculé, on a trouvé le pH est égal à 10. Voilà, 10. Quand on fait la comparaison, il faut comparer les deux concentrations du NH3, cette concentration-là, avec, avec la concentration du NaOH qui est là, avec la concentration 10.4. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver pour le même pH, la concentration de NH3 est très supérieure à la concentration de NaOH. D'accord? Donc, pour que une base faible ait le même pH que le NaOH qui est une base forte, il faut avoir vraiment une très grande concentration de NH3 par rapport à la concentration de NaOH. Et voilà, merci. Révisez bien vos cours et vos TD. Merci.